plante ce haricot, Jack. Lily, la petite sœur de Sandra, n'arrête pas de lui chiper ses affaires. Ses vêtements préférés, ses barrettes, même Juliette sa tortue. Microbe gluant, ça suffit. Quand elle en a assez, Sandra s'enferme à double tour et ouvre ses contes favoris. Cette fois-ci, elle se plonge dans Jacques et le haricot magique. Il était une fois un petit garçon raplapla, tout triste et découragé. La vie ne lui avait envoyé que des soucis. Jacques vivait avec sa maman, si pauvre qu'elle faisait des gratins d'épluchures. Un jour, leur dernière vache ne donna plus de lait. La maman de Jacques décida de la vendre. Jacques et la vache maigre partirent pour la ville d'à côté. En chemin, Jacques croisa un vieux bonhomme bizarre qui lui dit « Eh, fiston, et si au lieu de vendre ta vache pour quelques pièces d'or, tu me la donnais en échange d'un haricot magique? Plante-le et en une nuit il poussera jusqu'au ciel. » Même pas vrai. Les solutions magiques, ça n'existe pas. Si, on y croit, on a de la chance. La chance, je n'en ai jamais eu, alors je n'en aurai jamais, sanglote Jacques. Furieuse de voir Jacques perdre une occasion, Sandra bondit dans le livre et lui crie « Ce n'est pas possible d'être aussi résigné. Ma parole, un vrai sac à bêtises. » Pourquoi ? Répond Jacques tout étonné. C'est la chance de ta vie. Et toi, tu dis non. Jacques accepte de vendre sa vache au vieil homme contre un simple haricot et repart. Oups, sa maman est catastrophée de récupérer ce simple haricot de rien du tout. Mais que va-t-on devenir avec ce haricot ? Se lamente la maman. Sandra ne peut pas s'empêcher d'y mêler son grain de sel. On dirait une crotte de martien, ton haricot. Allez, tente ta chance, va donc le cultiver. Ça ne sert à rien, pleurniche Jacques. La chance se fiche de moi, je n'en aurai jamais. Sandra sort dans le jardin, plante le haricot et, confiante, s'éloigne, tandis que Jacques continue à se plaindre. Le lendemain, impossible d'ouvrir les volets. Jacques va voir ce qui les coince. Quelle surprise! Un énorme pied de haricot a poussé contre le mur et monte si haut que la tige se perd dans les nuages. « Waouh !» s'écrie Sandra. « Grimpe donc tout là-haut, vite !» Allez, on monte. « Crois en ton destin !» hurle Sandra de toutes ses forces. À ces mots, Jacques escalade le haricot géant et ils découvrent ensemble le château des nuages, habité par un ogre géant qui rugit atrocement. Nos deux amis n'ont que le temps de se cacher derrière un rideau. Surgit alors une géante élégante. « Mais que faites-vous là ? Si mon mari vous découvre, il vous mangera tout cru. Filez vite, filez avant qu'il ne soit trop tard. » Effrayé, Jacques détale à toutes jambes et tombe sur une oie d'or qui pond des œufs d'or. Mais l'ogre, attiré par l'odeur des deux enfants, arrive déjà. Sandra se retourne alors face à l'ogre abominable, fixe ses gros yeux féroces et lui lance sèchement « Tu n'es qu'une petite crotte poilue. » Stupéfait, l'ogre s'arrête net. Jamais personne ne lui avait parlé comme ça.
Sandra lui a coupé le sifflet. Elle ordonne à Jacques de prendre avec eux l'oie d'or. Il file à toute allure. Mais l'ogre se secoue et ne tarde pas à les suivre. Vite, Jacques et Sandra sautent sur la tige du haricot et commencent à descendre. Ils bondissent de feuille en feuille, tandis que l'ogre descend lourdement. Il n'a pas fait la moitié du chemin que Jacques et Sandra sont déjà par terre. Jacques court chercher une hache pour couper le pied du haricot. Vite, vite, le géant se rapproche. Trop tard pour l'affreux ogre. Crac! Le haricot s'effondre comme un arbre sous le cou de Jacques et patatras, le monstre s'écrase par terre. Il en perd connaissance. Grâce aux œufs d'or, pondus tous les jours par l'oie d'or, Jacques et sa mère vécurent dorénavant sans souci et sans problème d'argent. Heureuse, Sandra n'avait plus qu'à retourner dans sa vie auprès de sa petite sœur Lily. La chance sourit à ceux qui ont confiance dans la vie.